Regard à l'international, au Burkina Faso, l'armée française prête à quitter les lieux. Quoi? Ça veut dire quoi, ça voudrait pas... Non, mais il faudra pas traîner pour l'armée française. Ah d'accord, ok. Je croyais pour ma chronique, j'ai eu un petit peu peur. Bon, Elle a un mois. allez, je vous emmène au Burkina. Elle a un mois pour quitter les Voilà. lieux. Voilà. Regardez ces images de militants dans les rues de Ouagadougou, des militants anti-français, des images qui nous rappellent étrangement celles au Mali et en Centrafrique il y a à peine quelques mois. On veut qu'ils rentrent. On en a marre d'eux, on veut qu'ils rentrent. L'ambassadeur de la France, on veut qu'ils rentrent. Les ministères qui sont à Cambouessin, on veut qu'ils tous y rentrent. Le Burkina Faso a décidé de mener la lutte avec des bons partenaires. Et nous jugeons que la France n'est pas le partenaire idéal pour nous accompagner à la victoire finale. Les Burkinabés subissent ce qu'on appelle un lavage de cerveau. La version officielle, les forces françaises ne les protègent pas assez face aux djihadistes dans la région. Drôle d'affirmation quand on sait que le pays vit une succession de coups d'État depuis déjà quelques mois et que les 400 forces spéciales françaises les défendent au péril de leur vie, un pays qui n'est pas le leur. Le véritable problème, c'est que les opérations antiterroristes dans la région du Sahel et surtout au Burkina, elles sont très difficiles à mener car 90% des djihadistes sur le terrain sont des Burkinabés et ils arrivent en mobilette en plein centre-ville et ils tirent sur la foule, donc très difficile de les repérer quand les services de renseignement burkinabés ne coopèrent pas. Ce qui se joue ici, c'est véritablement de la rancœur. Le gouvernement burkinabé remet la faute de son inexpérience, puisque c'est un gouvernement de transition au pouvoir, sur la France. Il pointe du doigt un passé colonialiste, puis aussi un traitement inégalitaire des migrants africains en France, contrairement aux réfugiés ukrainiens. C'est là qu'ils font la comparaison. Et puis aussi l'abandon pendant la crise Covid, où là, les vaccins ne sont pas arrivés en Afrique en temps et en heure. Une situation très dangereuse qui concerne le terrorisme au Sahel et qui pourrait bien venir jusqu'à la France. Et qu'est-ce qu'on entend justement, ce que vous disiez tout à l'heure, lavage de cerveau? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, la montée du sentiment anti-français, il est véritablement en corrélation avec la montée du sentiment pro-russe. La Russie a le Sahel dans le viseur depuis des années. Ils investissent massivement. Moscou a fourni 44% de toutes les importations d'armes en Afrique de 2017 à 2021. Et la coopération, elle est extrêmement forte. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les élites africaines ont souvent étudié dans des universités soviétiques et donc connaissent le russe. Mais ce qui est inquiétant, c'est bien les forces Wagner. Le gouvernement burkinabé dit qu'elles ne sont pas là, mais le président ghanéen l'a dit à Washington, regardez ces mots, le Burkina Faso a conclu un accord pour employer des forces Wagner et faire comme le Mali. Étrange choix quand on sait que les forces Wagner sont bel et bien là pour soutenir les dictateurs et surtout s'enrichir avec les mines africaines. Ultimatum, la France a un mois donc pour quitter son armée. En tous les cas, le Burkina Faso. C'est encore en discussion. Il y a le président ivoirien qui se rend mercredi à Paris avec Emmanuel Macron pour discuter de la situation. Voilà, précision qui a son importance.